Bonjour à vous! Aujourd'hui, nous allons parler du fait qu'il est important de se faire respecter pour éviter les conflits. Beaucoup de victimes sont des personnes empathiques, très généreuses, qui laissent beaucoup d'espace à l'autre. Elles laissent de l'espace à l'autre parce qu'elles ont beaucoup de ressources et qu'elles ont envie de mettre l'autre en valeur et elles ont envie de lui permettre de s'émanciper. Malheureusement, on peut être généreux et empathique avec d'autres personnes généreuses et empathiques. Mais tristement, dans notre monde, tout le monde n'est pas comme ça et on va voir qu'il y a beaucoup de personnes qui vont profiter de cette opportunité pour prendre de la place et pour prendre encore davantage. Parle-moi par Sonia Grimm. Transformer nos souffrances en une relation saine avec soi-même et avec les autres. D'après le livre Parle-moi, écrit avec Steve Albantineo, fondateur de la méthodologie KYF Know Yourself First, partant du principe que nous sommes tous différents. Nous ne prétendons pas délivrer un enseignement, et encore moins la vérité, mais tendons à transmettre une ouverture vers des pistes de réflexion, afin que vous puissiez créer votre propre chemin à la découverte de vous-même. Le sujet du jour est se faire respecter pour éviter les conflits. La personne empathique, bien souvent, est sûre de ses propres aptitudes pour pouvoir rebondir. Elle va donc soutenir l'autre, le laisser briller, lui donner la place, parce qu'elle est assez sûre d'elle-même pour ne pas avoir besoin de prendre cette place-là, de briller, de se sentir valorisée, parce que peut-être elle va ressentir son mal-être et voudra faire quelque chose pour le soutenir. Et ainsi, la générosité de la personne empathique va se retourner contre elle au bout d'un moment et mettre en danger la relation. Mais pas seulement. Il arrive aussi qu'une personne empathique laisse l'autre prendre de la place, prendre de la valeur, parce qu'il en a besoin, et que pour elle, ce sera un gage de paix. Elle se dit que si elle s'écrase et qu'elle laisse faire, eh bien, elle aura moins de conflits, et l'autre la laissera tranquille. En fait, elle lui donne ce qu'il veut. Et elle espère en échange recevoir un petit peu de gratitude, et en tout cas de la tranquillité. Elle espère pouvoir être en paix. Le problème, c'est qu'en agissant comme ça, elle va peut-être permettre une paix provisoire dans la relation. Par contre, elle va faire naître chez l'autre du mépris et du ressentiment. Du mépris parce que la personne empathique s'est rabaissée à accepter, parce que le fait de laisser la place à l'autre est interprété comme un aveu de faiblesse. Si elle me donne ce pouvoir, je vais en profiter. Et donc la personne va en profiter, elle va prendre ce qu'on lui donne et surtout elle va essayer de prendre encore plus, de grappiller encore plus, jusqu'à ce qu'il y ait une vraie résistance. Elle va essayer de pousser la limite toujours plus loin. Et ce qui peut être pire, c'est qu'en mettant l'autre personne en valeur, elle peut nous en vouloir consciemment ou inconsciemment de réussir mieux qu'elle ou mieux que lui. Et ainsi, on peut être une personne très généreuse et se trouver dans des situations de conflit perpétuel. Dans une prochaine vidéo, on vous expliquera la projection, qui explique pourquoi certaines de nos actions, certains de nos actes sont mal interprétés par autrui, et pourquoi on peut faire un acte de générosité et que ce soit pris pour de la faiblesse, au contraire. Et cela dépend de l'interprétation de chaque personne, de la situation. Dans plusieurs de ses livres, Christelle Petit-Colin explique que les personnes empathiques ont une grande intelligence émotionnelle, mais pas seulement, elles ont aussi beaucoup d'intelligence et d'efficacité. C'est ce qu'elle appelle des personnes surefficientes. Comme elles sont empathiques, généreuses, intelligentes, elles réussissent bien et elles donnent beaucoup aux autres. Comme elles sont travailleuses et qu'elles ont des bons résultats, elles sont comme ça des espèces de locomotives pour les autres. Et du coup, en donnant beaucoup aux autres, cela crée un déséquilibre. Car en réalité, en laissant l'autre faire et prendre plus de place qu'il ne devrait, on crée un déséquilibre dans la relation. On croit le valoriser et créer une relation harmonieuse et au contraire, ça se retourne contre nous, ça se retourne négativement contre la relation. Tout d'abord, l'autre personne peut nous en vouloir de ne pas réussir aussi bien que nous. Elle peut estimer ne pas être à la hauteur de nos attentes et comme elle serait prise en faute, elle pourrait nous attaquer pour ne pas être démasquée. Comme elle n'est pas habituée à être généreuse et à donner, elle interprète notre générosité pour de la faiblesse et du coup elle aura tendance à essayer de vouloir avoir plus. Donc malheureusement, il faut éviter de faire des cadeaux à des gens qui ne l'ont pas demandé.